Nous avons ici l'Ikouté Moharan dans la Torah 4 et aujourd'hui, nous allons reprendre à partir de Hot Zaïn. Donc, on a vu la force de cette chose qui s'appelle Vidouï Dvarim Lifne Talmid Chacham. On parle de quelqu'un qui a fait une avéra, il a fauté et il a fait tchouva. Donc, il est dans son processus. Il veut maintenant revenir vers Hachem. Et il a tout bien fait. Il a décidé de plus refaire, il a abandonné la faute, il a pris des bonnes décisions et il a même commencé à parler de sa faute. Mais il lui manque encore une chose qu'on apprend du Baal Shem Tov et de Rabbeinu, c'est de parler, de raconter devant un Talmid Chacham, devant un Talmid Chacham de la dimension de Moshe Rabbeinu. Et nous avons vu ici que la trace de la faute, elle est venue se graver sur ses os, de telle manière que le verset de la Torah qu'il a transgressé, les lettres, elles sont venues, et en transgressant, il a inversé ou modifié ou permuté les lettres, c'est la sainteté et la vitalité de ses forces, il les a tournées et habillées à l'intérieur de la mauvaise royauté, et elles viennent, elles sont gravées dans ses os. Et elles se vengent de lui en quelque sorte, et elles peuvent l'abîmer. Donc, pour qu'il puisse se libérer, il faut qu'il reprenne les paroles qui se trouvent aussi dans ses os, comme il a dit David Améler, même mes os, ils vont te raconter, même mon squelette, il te parle, et en les disant devant celui qui a la dimension de Moshe Rabbeinu, alors, avec l'aide de ce Talmid Chacham, il va remettre les choses à l'endroit. Et nous voyons ici il remonte la royauté d'Hachem et il la libère des forces obscures. Et Béhémet, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette avéra, cette faute-là, et la trace qui est dans les os de la personne, elle est comme détruite et brûlée par le feu de la Torah. Et maintenant, comment est-ce que le Tamil Chacham, en écoutant la personne qui vient lui raconter, et c'est pas facile, comment il arrange? Alors, on voit ici les éperouches, on voit dans le roi Salomon, il nous a dit Hamat Melech Malachem Mavet. Oui. Veishracham Yichaperena. Alors, le passou qui manque quelques mots, il n'a pas été dit dans l'imprimeur, il dit comme ça. La colère du roi, quand il a malchoute, la royauté d'Hachem, oui, elle est dans sa forme rigoureuse et dure, alors elle est Malachem Mavet, elle est comme des anges de mort. Mais et Ish Chacham, Ichaperena. L'homme Chacham, qui correspond ici dans notre Torah au Tamir Chacham, comme Moshe Rabbeinu, lui, eh bien, il vient et il la retourne, il la recouvre, il la fait disparaître. En deux mots, l'homme de Torah, il calme les rigueurs et même les colères divines. Ki Chamato shel HaKadosh Baruch Hu, hu bishvilo, hamalchut, sheishpil al yedei avonotav. Parce que qu'est-ce que c'est cette rigueur-là? Ben, c'est la royauté d'Hachem qui a été prise et qui a été descendue et emprisonnée dans les forces extérieures. Et donc, Melech, c'est la royauté d'Hachem que j'ai pas bien prise et que j'ai volée et que j'ai abîmée en transgressant sa volonté. Mais, eh bien, tout ça, c'est le programme qu'il y a à l'intérieur de la faute de la transgression et de la permutation des lettres. Et en fait, en deux mots, on a pris la royauté d'Hachem, au lieu de le faire régner à l'intérieur de nous-mêmes, autour de nous, on l'a utilisé pour faire du mal. Alors, qui sont ces anges de mort-là? C'est Bédiouk, ces forces-là qui viennent et qui veulent se nourrir d'elles. Et donc, il va falloir, Ish Chacham, il va falloir Ish Chacham, un homme de sagesse, c'est-à-dire de Talmid Chacham, Aïnou Bechinat Talmid Chacham, Bechinat Moshe. Donc, vous voyez ici, les Ish Chacham, Ish Chaperena, le secret, il est là. Ish, l'homme, Chacham, de Chokma, de sagesse, Yichaperena, c'est lui qui va donner l'explication, c'est lui qui va arranger la faute. Regardez la fin des lettres. Ish, c'est Shin. Chacham, c'est même. Yichaperena, c'est Moshe. Et il vient, et par exemple, Moshe, il aura réussi à calmer la colère d'Hachem dans la faute du Hegel, le veau d'or. Maintenant, on peut comprendre de loin
Pourquoi, quand Rabbi Nachman il a dit, voilà, quand quelqu'un transgresse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le passouk de la Torah et il le tourne et il l'amène vers les forces obscures, comme par exemple, qu'est-ce qu'il a donné comme exemple? L'Oyelecha, tu n'auras pas d'autres dieux, tu n'auras pas des dieux étrangers à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que c'était? C'était le veau d'or. Vous voyez, c'est pas pour rien hein, que Rabbi Nachman il a pris comme exemple le cas de l'idole. Le cas de l'idole, le cas de l'idole et le cas de la Vodazara et cet indier-là. Et dans l'exemple de Moshe Rabbeinu, c'est bidiouk ça. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il crame une colère divine sur comment on a pris nous. Quand on a fait le vaudor, qu'est-ce qu'on a fait quand on fait le vaudor? C'est horrible ce qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est comme erreur? Et maintenant, on veut arranger. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris le verset d'Hachem, il n'y aura pas chez toi des dieux étrangers. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis on a fabriqué une idole. Alors ici, c'est devant Moshe Rabbeinu qu'on arrange. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il fait. Et alors, comment il fait? Alors voilà, maintenant, on va chercher de quel type de Talmid Chacham on parle. Parce que d'un côté, vous voyez dans la Gemara, comment Rabbi Nachman il a amené la preuve, il a dit, les maîtres du Talmud, quand ils se parlent entre eux, se disent, ah là là, Moshe, tu as bien parlé, hein, quand même. Et affectueusement, avec beaucoup d'amour, en disant, quoi, mais toi, tellement t'es grand, tu comme Moshe Rabbeinu, et tu dis une phrase comme ça, ils se chauffent entre eux. Mais Rabbi Nachman, il regarde, il dit, mais pourquoi il appelle Moshe? Il ne s'appelle pas Moshe, c'est pas son prénom. Et pour te dire qu'il y a une dimension de Moshe dans chaque Talmid Chacham. C'est vrai, mais le Talmid Chacham dont on parle ici est capable d'écouter et de prendre toutes les modifications des lettres de la Torah qui ont été permutées et tirées vers le mal et qui se sont gravées maintenant en traces dans les os de la personne et qui peuvent l'abîmer. Là, il faut quelqu'un qui soit Talmid Chacham anav, humble, très, très, très humble, comme Moshe Rabbeinu. Et là, on va assister à un passage où Rabbi Nachman il va faire, mais c'est mamash, c'est du génie d'étude. Regardez comment ça se passe. Il vient, hein, lui à côté, il vient chez le Talmid Chacham. Ou l'imsa, kesheba, l'ifnet Talmid Chacham, ou motzi kol tsirufav, l'ifnet Talmid Chacham. Donc, quand il parle, tellement fort ça. Quand il parle, mais pour de vrai, quand on arrive à parler pour de vrai, c'est très très dur. Parler pour de vrai, ça veut dire raconter exactement ce que précisément on n'a pas envie de raconter. Parce que toujours, il y a la version qu'on raconte au monde et il y a ce qu'on a fait. Et même à nous-mêmes, quand on raconte, par exemple, on se trouve déjà nous-mêmes des circonstances atténuantes, et en fait, quelqu'un pense qu'il est en train d'oser avouer ce qu'il a fait. En fait, il n'avoue pas, il justifie. Et la différence, elle est fine, et il y a une grande arnaque. Chacun connaît ça. Dans les choses qu'il a abîmées, il a abîmé lui, il a abîmé la personne en face, il a abîmé tout autour. Et BMX, c'est pas beau. Mais quand il va présenter la souffrance dans laquelle il était et le pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qu'il a subi et dans quel état il était. C'est pas ça le vidouille. Le vidouille, c'est mamash, mamash, comme il a fait Yehuda. Oui, j'ai rencontré une femme à la croisée des chemins, je ne la connaissais pas, j'ai été avec elle et je vois que j'ai mis enceinte. Le plus grand, le Yehuda, le roi d'Israël. Pas, j'étais dans une période difficile et la vie n'était pas simple pour moi. Je me sentais perdu, j'avais perdu ma fratrie, j'ai été trahi. Pas ça. Donc quand il vient et il parle devant le Talmud Chacham, il sort, il parle comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Il extirpe les lettres de la Torah qu'il a tordues et qu'il a permutées et qu'il a modifiées et qu'il a inversées et il est dit devant le Talmud Chacham. Donc déjà il est sort. Mais il faut que celui qui écoute, c'est-à-dire le Talmid Chacham ici, il soit d'un degré d'humilité immense, immense, immense. La Talmid Chacham ou Bechinat Moshe, chez Messim Atzmo Keshiraim. C'est-à-dire que celui devant qui on va raconter, il a une immensité de Torah, mais Bichlal lui-même ne se considère pas. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui possède le savoir et la droiture et la vertu et qui va écouter un pauvre bougre qui a dégringolé, va savoir
dans quelle galère. Et il le regarde avec un regard condescendant. Ah, mon fils, la chair est faible. Non, chas v'shalom, c'est pas ça. Il le regarde et il écoute complètement. Et il prend ces lettres-là et il fait quelque chose avec. D'où elle lui vient sa force? De sa Torah qui lui a donné de l'humilité. Inikra Ish Chacham, c'est-à-dire il est un Ish et il est Chacham. D'où il est un Ish? De la Torah. Il est entièrement, il n'existe pas. Lui, il n'est pas là. Il est la Torah qui écoute. Que Moshe Katuv, Ve'achorma, Me'ain Timatse, comme on voit dans Iov, et il a dit, et la Chorma, d'où tu la trouverais? Mais en fait, on sait bien que c'est pas une question, c'est une réponse. La chorma, elle vient du haïn. Quand quelqu'un sait faire fi de lui-même, alors là, il y a la chorma. Tant qu'il pense exister, qu'il pense savoir, alors il ne peut pas accéder à cette chorma. Et donc, Moshe Rabbeinu, et par conséquent le Talmid Chacham dont on va parler ici, il est capable de s'enlever pour l'autre. Ou basé, Yeshkoach, les Talmid Chacham, les Chaper. Et la capara qu'il va donner, c'est-à-dire arranger la faute, couvrir la faute, effacer la faute, faire oublier la faute, c'est celui-là qui a cette force-là. Alors c'est vrai que quand on lit, on dirait que c'est Atamir Chacham, ça veut dire un homme avec beaucoup de connaissances de Torah. Non, ici, il a un niveau très, très fort. Maintenant, entre nous, on raconte aujourd'hui, la version d'aujourd'hui, les vieux Breslev, comment ils font? Ils racontent pas leur faute à quelqu'un. Ils vont chez Rabbi Nachman sur le Tzioun et ils parlent. Et pourquoi? Parce qu'il faudrait trouver quelqu'un d'un tellement grand niveau comme Moshe Rabbeinu, celui qui le trouve, au Hachem, et celui qui ne sait pas, ou celui qui n'a pas accès. Alors c'est ça l'adresse. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment chercher quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Sinon, il faut faire attention. ובשביל זה, כשיתפלל משה על חטא העגל אמר, אם תישא חטאותם ואם אין מחנינה. Maintenant, c'est la lecture de Rabbi Nachman. Elle est très spéciale. C'est bien écouté. Parce qu'on le refait plusieurs fois jusqu'à ce qu'on capte qu'est-ce qu'il a voulu dire. Moshe Rabbeinu, il vient et il est prêt à arrêter d'exister pour nous. Il dit voilà, si tu portes leur faute sur le Hegel Azahav, c'est une grande histoire. Et en vérité, on a été très, 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 très loin dans la chutzpah de ce qu'on a fait. C'est une grande insolence qu'on a fait. Mais Akadosh Baruch Hu et les tzadikim, ils ont passé des vies entières à atténuer, à dédramatiser. Eux, ils l'ont fait pour nous. Pas nous, on le fait pour nous. Eux, ils l'ont fait pour nous. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il argumente devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, il lui dit, regarde, si tu portes leur faute, sous-entendu sabbat, veim aïn mehenina. Et si non, alors efface-moi de ton livre. Tu vois, tu m'as écrit dans le livre, efface-moi du livre. Donc Moshe Rabbeinu, en quelque sorte, il s'offre, il se sacrifie complètement pour que nous, on puisse vivre. Mais il y a caché ici un secret que Moshe, il parle avec Akadosh Baruch. Et il a une discussion vraie. Il lui dit, tu as vu l'honneur que tu me donnes? Tu as vu comment tu me considères? Tu m'as écrit dans ton livre, le plus grand et le plus beau et le plus précieux livre du monde entier, c'est la Torah. Et tu m'as mis dedans comme personnage principal. Alors maintenant, moi, je te demande, si je suis vraiment, vraiment humble, alors ça veut dire que tu m'as donné, tu m'as conféré cette force d'intercéder et de prendre la Avera qui est gravée chez les enfants d'Israël et la retourner, l'inverser et obtenir leur pardon. D'accord? D'un autre côté, tu dis que je suis humble. Tu as écrit dans la Torah et l'homme Moshe, c'est le plus humble de tout du monde entier. D'accord? Alors regarde, il dit, c'est impossible qu'un homme y reçoive un honneur aussi grand que de figurer dans le plus beau livre du monde comme personnage principal et qu'il n'en tire pas un petit orgueil. C'est impossible. Venez réfléchir. C'est rien que si notre nom il est marqué dans un livre de Torah,
tu as un orgueil, une grandeur qui passe de génération en génération à tes enfants. Possible de ne pas avoir un peu d'orgueil, d'accord? Donc, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un petit peu d'orgueil. Et quand il entend que on raconte ses louanges, pas seulement on a cité son nom, mais en plus, on dit, oh là là, l'homme Moshe, qu'est-ce qu'il est humble, il n'y a pas plus humble que lui. Alors il dit, Béhémet, ça c'est quand les gens lui donnent des louanges et des compliments. Si maintenant c'est le roi des rois qui dit sur cette personne qu'elle est extraordinairement bonne et humble et racham, etc., oui, c'est Bévadaï que la personne qui entend ça avoir un peu d'orgueil. D'accord? Mais, Sarir Lazé, Bitoul, Kol Regashot, Chomriotav. Alors il te dit, oui, que bien que ce soit impossible, que c'est impossible d'entendre des compliments pareils et de ne pas avoir un peu de suffisance et d'orgueil comme ça. D'accord? Eh bien, et maintenant, il faudrait, pour que cette personne-là, elle arrive à entendre sans retirer d'orgueil, il faut savoir faire quelque chose qui s'appelle bitul regashot et bitul chomriotav. C'est un degré, c'est pas comment vous dire, c'est même pas de la concentration, c'est un degré où il est entièrement dans ce don-là qu'il fait pour les autres et pour Hachem, et lui, il ne ressent plus de ses cinq sens, ni d'aucune chose de son corps ne le perturbe. C'est une force de pensée inouïe, inouïe. À ce moment-là, il peut entendre qu'on parle de lui en bien et n'en tirer aucun orgueil. C'est comme ça, d'accord? Et alors maintenant, comme Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il y a des versets qui te disent Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe. Il y a une plus grande publicité, il y a un plus grand orgueil, il y a un plus grand. C'est le top, ça. Vayomer Hachem el Moshe, Ve'Israël Korim Bechol Yom Batorah, Shifro Shel Moshe. Et nous, toute la journée, on dit des psukim de la Torah de Moshe. Ve'u Be'atzmo, Mesaper Lahem Shvachav. Et lui, Moshe Rabbeinu, quand il va écrire la Torah sur la main d'Hachem, il écrit, et l'homme Moshe, il est extrêmement humble et tout, plus que tout homme. Alors, Veloya Moshe Shum Itparbout Vegadut Misé. Moshe Rabbeinu, il a su rester identique, ça ne l'a pas bougé. Bichlal, Ishtavut Nefesh, il a fait. Que Moshe Katouvaïch Moshe Anav Meod. C'est Dieu qui fait écrire dans la Torah que Moshe, il a la mida de Anava, que si vous regardez dans le Messilat Tisharim, la Anava, c'est le niveau magique. Alors, ou Bevadaï, à l'idée avonotav, pardon, ou Bevadaï, à l'idée anvanat muto, ayakoach beyad Moshe, les chaper avon aigel. Mais Moshe, de par son humilité, il a la force d'effacer la faute du vaudor, d'accord? Que Moshe Katou, veish racham yechaperena. Comme on a dit, l'homme racham, Moshe, c'est lui qui donne la capara, c'est lui qui donne l'expiation, le pardon de la faute. Vezeh shetan Moshe. Maintenant qu'on connaît toutes ces introductions, regardez le niveau d'intimité que Moshe Rabbeinu, notre Moshe Rabbeinu, il a avec Hachem, et regardez comment il lui parle. Il lui dit, regarde, Veim Aïn, et si Aïn, c'est-à-dire Im Lotissa Hatotam, si tu veux pas porter leur faute et tu veux les punir, à niveau des dit, tu vas montrer par là que je suis pas tellement humble. Parce que dans la Torah, tu as marqué que l'homme humble, il peut obtenir le pardon. Si tu pardonnes pas au Béné Israël, ça veut dire que moi, je suis pas tellement humble. Ah, eh oui, d'accord. Alors c'est pour ça que je te dis, Mahenina, eh bien, enlève-moi. J'ai essayé d'attendre l'humilité. J'ai pas réussi. Je te propose une solution. Tu m'enlèves. Alors qu'est-ce que c'est un homme humble? C'est un homme qui sait s'enlever d'une situation. Il fait du bien et il sait ne pas exister. Il aide un pauvre et il est un tuyau transparent, inexistant, qui fait passer la bonté d'en haut vers le bas. Voilà. Si tu dis dans la Torah que je suis humble, ça veut dire qu'il faut que tu leur pardonnes. Et si tu dis que je suis pas assez humble, eh ben, moi j'ai une solution. Tu m'enlèves, tu m'effaces. Voilà le deal et voilà la discussion et la ta'ana et la mtala que Moshe Rabbeinu sait faire avec Hachem. C'est pachout incroyable. Et il dit, voilà, et je te propose comme ça, tu m'effaces. Comme ça, pour ne pas tomber dans le plus petit orgueil, enlève-moi. Ah ben oui, si tu as peur que je tombe dans l'orgueil, eh ben voilà, j'ai une solution, tu m'enlèves. Qui était chez lui caché le bégadlout.
שאני רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושבחי בתורה. Puisque dans la Torah, tu parles de moi en permanence, et tu me loues, et tu me complimentes, et tu me glorifies en permanence. Kimi yuchal lamod basé. Alors, on a déjà discuté à Kadosh Baruch Hu tout à l'heure. Comment on pourrait ne pas être orgueilleux d'une si belle phrase? Shishma sipur shifro evelo ilgae. Quand un homme, il entend tant de compliments, il ne s'enorgueillit pas. Et si ce n'est qu'il était un très très grand humble. Mais toi, tu m'as dit que j'avais atteint le niveau de l'humilité. En deux mots, Vei mani anav sarer lecha shetisach hatotam. Donc, comme tu affirmes que je suis humble et que l'homme humble, il arrive à effacer les fautes du peuple d'Israël, donc il faut que tu portes leurs fautes et que tu leur pardonnes. Que Moshe Katou, ve'over al pesha, l'isheerit nahalato. Comment il est Hachem? Lui, il vient et lui-même, il nettoie, il lave la faute de ceux qui sont son amour de son peuple. Vézé, vaïbi shurun melech. Et tu vois ici, quand on regarde ce pasouk-là, oui, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a fait Moshe, Yeshurun melech, Aïnou, chez Malchut, ala les Shorsha. Voilà. Il a ramené la royauté à sa source. Parce que le Talmid Chacham, devant qui on va parler, il est au summum de l'humilité. Celui qui a la chance d'avoir vu et d'avoir grandi avec les grands et les tzadikim, il voit. Quand ils écoutent, mais c'est spécial. Il y avait un grand maître qui s'appelait Moshe Soloveitchik, Chassadik Libracha. Il écoutait les gens. On disait de lui qu'il était une des rares personnes au monde à avoir l'oreille d'écoute. Maintenant, il écoutait les gens. Il leur disait presque rien. Et quand les gens sortaient de chez lui, il disait merci, combien vous m'avez aidé. Non, nous, si on était à côté, qu'on entendait, mais il n'a rien dit. Il a laissé la parole, pas la parole percée. La personne parlait. Et pas, il y a quelque chose qui se passe que la personne, elle remet les choses à l'endroit, toute seule, rien que parce qu'il y a ce Tamir Chacham qui l'écoute. C'est des gens d'exception. Quand on lui a demandé, il a dit, mais il y a d'autres comme toi qui savent écouter. Il dit, oui, il y a mon copain de jeunesse, le Rav Steinman. Et voilà, les deux, ils savaient écouter. On y a des milliers d'histoires sur leur force d'écoute et leur humilité. Ce même, quand il est rentré de l'école Khazonich, enfin, il est venu. Tout le monde s'est levé devant lui, c'était un grand de Torah. C'est retourné pour voir devant qui il fallait se lever. Ils ont des niveaux de Mamash, ils n'existent pas, ils sont que pour les autres et que pour Hachem. Cela, c'est cela dont on parle. C'est les Tamir Ram de la dimension de Moshe. Pas seulement un homme qui connaît de la Torah, mais c'est quelqu'un qui est capable de parler comme ça avec Hachem. Il dit, regarde, tu as dit que j'étais humble. L'homme humble, il obtient le pardon. Si tu ne veux pas pardonner au Bnei Israël, c'est que je ne suis pas humble. Si je ne suis pas humble, enlève-moi. Voilà la discussion. Et comme on voit ici, Navim Irshuaretz et Ve'eretz i Dina de Malchuta. Donc tu vois à chaque fois maintenant qu'on va revenir. Et qu'est-ce qu'ils font comme travail en fait? C'est eux qui ramènent la royauté à Hachem. Et ça s'appelle Dina de Malchuta. Ve'eretz mit komemalo. Donc on voit que la Malchut, elle est faite pour recevoir toutes les lumières du haut et les redistribuer dans le monde et faire régner Hachem. Si elle est mal utilisée et volée, et nous on entraîne qu'elle est volée et qu'elle est prise par les forces obscures, alors elle se retourne et elle se venge. C'est pour ça qu'il y a un côté dur et rigoureux dans la malchoute. Dina de malchouta, Dina. La Gemara, elle dit, ça c'est une halakha, on parle un petit peu entre nous, la Dina de malchouta, Dina, voilà un exemple très clair. Il y a les Juifs qui sont reçus dans une province, dans un pays. Et il y a toutes sortes de paiements, d'impôts, ça parle des histoires d'argent. Et le roi, il dit, regardez, vous habitez chez moi. Si vous voulez payer, vous restez. Vous voulez pas payer, vous dégagez. Voilà. C'est-à-dire, la loi financière du royaume, elle est la loi. Elle a une force de loi parce que il a la possibilité de nous envoyer et de nous renvoyer. Mais ça, c'est le côté rigoureux de la loi, mais ça, on sait que la loi elle est rigoureuse. Mais ici, dans le Zohar, dans Rabbi Nachman, vous voyez, c'est les rigueurs dures de la royauté. Et pourquoi il y a ces rigueurs dures? Parce que elle ne veut pas se laisser voler
est kidnappé par nos actions. Et si nous, on le fait, il se retourne. Et qu'est-ce que fait le Talmid Chacham? Il adoucit et il calme, parce qu'il ramène la royauté à Hachem par son humilité. Et c'est son humilité qui permet à la personne de venir raconter tout ce qu'elle a fait dans le moindre détail, dans les parties les plus dures pour elle à raconter. Voilà, ça c'est Hot, ça c'est Hot Zahin, c'est l'argument de Moshe Rabbeinu, c'est mamash, c'est chazak, chazak, chazak. Donc il faut aller parler les choses les plus cachées, les plus dures, celles que même à nous-mêmes on n'arrive pas à reconnaître, et le dire. Comme Yuda, Sadka Mimeni, regardez et regardons comment Yuda, qui était le plus grand prince, mais reconnaître devant tout le monde et devant le Beddin de Shem. Mais il fallait maintenant que ce soit raconté devant Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Bédiouk. C'est Bédiouk, cette dimension-là de l'humilité tellement, tellement, tellement grande qu'il peut argumenter et parler avec Akadosh Baruch Hu pour sauver les béné Israël. Donc c'est un homme qui pense tout le temps à sauver les béné Israël. Il est prêt à ne plus exister pour eux et il est capable de vivre son humilité parfaitement. Avant qu'on continue, il y a une histoire qui est racontée, qui est très 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 belle. Il y a une histoire avec le Harizal, Willy Abraham. Alors, écoute cette histoire. Avec le Harizal et Amichaim Vital, qui est son élève qui nous a donné les Shoné Shaharim, qui a écrit tout ce qu'on a de Harizal, c'est lui. Et quand ils se sont vus, Amichaim Vital, il savait qu'il devait apprendre avec ce maître. Mais il savait. Mais, et ils n'ont pas eu beaucoup de temps ensemble. Mais le début de leur rencontre, le Harizal, il était d'une froideur et d'une indifférence avec lui. Et à un moment, et le Rabbi Vital était voir le Harizal et lui dit, mais pourquoi tu veux pas m'apprendre? Alors le Harizal lui dit, regarde, que tu saches, moi je suis une âme, j'ai fini mon travail, je ne suis venu ici que pour t'enseigner. Alors, Mazal Tov, Rabbi, tu es venu pour m'enseigner, je veux apprendre de toi, ben apprends-moi. Et il lui a demandé, dis-moi, comment tu es, je vous dis dans une version plus proche de nous, quoi. Il dit, comment tu es quand on te fait un compliment? Agréable. Et comment on fait quand on fait une remarque? Désagréable. Il fait, alors, quand ça sera pareil, viens chez moi. Et il a travaillé Ishtavut Amidot. Ishtavut Amidot, la version la plus élaborée, c'est Moshe Rabbeinu. Hachem, il mentionne son nom dans la Torah. Il parle de lui toute la journée. Nous, on parle de Moshe Rabbeinu et on dit des compliments sur lui. Et Moshe Rabbeinu, ça lui fait ni chaud ni froid. Même pas, il fait attention. Ça lui donne une force que quand il vient prier Hachem et il veut aider les enfants d'Israël, il a tout le pouvoir. Ça, c'est, voilà. Et c'est le chidouche du vidouï dvarim lifnet amiracham. Comme dans l'histoire du monsieur qui avait mal aux os, il y avait une partie de lui qu'il n'avait pas encore dit. Et le Baal Shem Tov, il est venu, il lui a dit, répète et dis ce que Dieu sait, ce que toi tu sais et ce que moi aussi je sais. Tellement c'était, il n'a pas réussi. C'est cette partie-là qu'on demande de nous. Alors voilà, ça c'est mamash, nifla. Il y a plein aussi, Moshe Tokef a dit, voilà. Et Moshe Rabbeinu, on a un maître, regardez comment on peut faire confiance à Moshe Rabbeinu. On a un maître qui, quand il voit que ça chauffe pour nous, il va chez Hachem et il lui dit, enlève-moi. Moi, tu m'enlèves et eux, tu les fais vivre. Voilà le genre de Talmid Chacham chez qui on pourrait aller raconter pas seulement la partie la plus secrète, la partie que même à nous-mêmes, on a trop honte. Voilà, ça, c'est celui-là ici. Voilà, Hazak. Il y a un point ici. Et, et après, demain, Bezrat Hashem, on va commencer la parabole de l'homme qui allait sur le chemin dans la pénombre et l'obscurité, et il avait peur de tout, il avait peur des onces, des ronces, des aubépines, des piquants, des animaux sauvages, des voleurs et des brigands, et il ne sait pas par quel chemin prendre. Et alors, après, on lui a porté, il a reçu
une torche. Avec la torche, il a déjà gagné. Tout ça, on va le voir demain, Bezrat Hachem.